Bonjour et bienvenue. Ici Martin Noël, président de la Corporation financière Monetis. J'aurai le plaisir de vous accompagner au cours de cette présentation intitulée « Protéger un portefeuille avec les contrats à terme SXM ». Examinons la situation d'un investisseur qui détient un portefeuille diversifié de titres canadiens et qui souhaiterait réduire son exposition au risque de marché à cause de ses craintes à court terme. L'investisseur pourrait tout simplement décider de vendre les titres de son portefeuille, mais avant de poser un tel geste, il doit prendre plusieurs éléments en considération, tels que la perte du revenu des dividendes qui pourraient être versés, ainsi que les frais de transaction encourus et l'impact fiscal découlant de la vente des actions. Comme alternative, les contrats SXM pourraient être utilisés afin de couvrir le risque du portefeuille qui est fortement corrélé avec l'indice S&P/TSX 60. La vente de contrats SXM lui permettrait alors de conserver tous les titres de son portefeuille sans avoir à subir les inconvénients cités précédemment. Nous prendrons pour acquis que la valeur du portefeuille de l'investisseur est de 500 000 $ canadiens et qu'il veut réduire son exposition au risque de marché de moitié pour le ramener à une valeur de 250 000 $ alors que le cours de l'indice S&P/TSX 60 est à 790 points. Afin de calculer le nombre de contrats SXM qui devront être vendus, nous devons tout d'abord calculer le bêta du portefeuille qui reflète la sensibilité du portefeuille face au risque du marché. Un bêta de 0 signifie que le portefeuille n'est pas corrélé avec le marché. Un bêta de 1 indique que le portefeuille fluctue à l'unisson avec le marché. Un bêta inférieur à 1 signifie que le portefeuille est moins volatile que le marché, alors qu'un bêta supérieur à 1 indique que le portefeuille fluctuera de manière plus importante que le marché en général. Le tableau suivant illustre un portefeuille diversifié typique. Le bêta total du portefeuille est calculé en multipliant le poids de chaque titre dans le portefeuille par son bêta et en faisant ensuite la moyenne des résultats. Dans cet exemple, le bêta du portefeuille est de 1,36. Pour déterminer le nombre de contrats SXM requis, nous devons multiplier l'exposition au risque de marché par le bêta et diviser le tout par la valeur d'un contrat SXM. L'investisseur souhaite couvrir son portefeuille contre les risques de marché à hauteur de 50 %. Cela signifie que sur la valeur de 500 000 $, c'est 250 000 $ qui devront être couverts. Nous multiplions donc cette somme par le bêta de 1,36 pour obtenir un résultat de 340 000 $. La valeur d'un contrat SXM est obtenue en multipliant le cours de l'indice de 790 par la valeur d'un point de fluctuation de 50 $. Nous obtenons une valeur de 39 500 $ par contrat SXM. En divisant 340 000 $ par 39 500 $, nous obtenons le nombre 8,6075, ce qui signifie que l'investisseur doit vendre entre 8 et 9 contrats SXM pour réduire son exposition au risque de marché de près de 50 %. Le tableau suivant illustre les résultats de la couverture. On peut remarquer que lorsque le marché est en hausse, une portion du profit généré est annulée par les pertes sur le contrat SXM, alors qu'en période de baisse, une partie des pertes du portefeuille est compensée par les gains sur le contrat SXM. On peut constater que les gains et les pertes ont été réduits d'à peu près 50 %. En conclusion, l'utilisation des contrats SXM à titre de couverture a permis à l'investisseur de réduire son exposition au risque de marché sans avoir à liquider les titres de son portefeuille. Pendant ce temps, l'investisseur a continué d'encaisser les dividendes versés. Il a également bénéficié de frais de transaction qui sont réduits sur le contrat SXM et il a évité l'impact fiscal négatif lié à la vente des actions. Merci de vous être rejoints à nous et à la prochaine.